Bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Dépose-toi. Aujourd'hui, inspiré du conte de la Belle au bois dormant, je vais vous parler de l'importance de la franche communication. Combien de fois dans notre vie avons-nous dit le contraire de ce que l'on pensait? Ou, pour éviter les débats, nous avons dit ce qu'on pensait que l'autre voudrait entendre? Ou encore, peut-être avons-nous simplement fait le choix de ne rien dire en présupposant que l'autre ne comprendrait pas notre propos. Et aussi, combien de fois avons-nous interprété les paroles de l'autre sans nous assurer que notre interprétation était juste? Dans ma réflexion inspirée du conte de la Belle au bois dormant, j'ai imaginé tout un passé à la méchante fée qui, bien qu'étant un personnage provenant d'un conte classique, est pourtant, à mon avis, beaucoup plus intemporel qu'on pourrait le croire. Je suis Monique Lévesque et j'ai choisi de vous partager mes réflexions parce que j'espère en provoquer de nouvelles en vous. Comme l'être humain est un être social, selon plusieurs grands penseurs dont Aristote, on peut en déduire que c'est en échangeant qu'il peut poser un nouveau regard sur le prisme de sa vie et que c'est de cette façon qu'il peut se métamorphoser et avancer vers un nouveau bonheur. Étant musicienne et ayant été élevée sur une ferme près de la nature, très tôt j'ai été sensibilisée au sens précieux de toute vie. Plus tard, j'ai compris, comme enseignante auprès des enfants, que les histoires sont porteuses de symboles et de messages et qu'elles étaient un merveilleux moyen d'éclairer petits et grands afin qu'ils portent un nouveau regard sur leur environnement, leurs relations et eux-mêmes. Maintenant à la retraite, je tente, comme dans l'histoire du petit Pousset, de semer des cailloux blancs pour nous guider sur le chemin du retour à soi. Je vais donc commencer ma réflexion que j'ai intitulée « La méchante fée », inspirée du conte de la Belle au bois dormant. Pourquoi l'histoire de la Belle au bois dormant existe? À cause de la méchante fée. C'est elle qui a acheté un sort à la jolie petite princesse. Sans elle, cette histoire n'aurait jamais été inventée. Mais pourquoi la méchante fée existe-t-elle? Personne n'en parle. L'histoire nous dit seulement que la méchante fée est en colère parce qu'elle n'a pas été invitée au baptême de la première-née du roi et de la reine. Mon travail avec les jeunes enfants par le passé m'a souvent fait me questionner sur ce qui influence le développement de l'enfant vers l'adulte qu'il deviendra. Donc, ici dans cette réflexion, je me suis demandé comment une jeune fée talentueuse peut devenir une méchante fée puissante et dangereuse? Souvent, de mauvaises interprétations associées à une chaîne de circonstances fâcheuses et malencontreuses peuvent parfois provoquer un tsunami émotionnel causant un ravage dévastateur pour ceux qui le subissent, mais combien profond pour ceux et celles qui le provoquent. Si on regardait le passé de cette fée, à ce qu'on dit, la méchante fée était bien gentille et serviable lorsqu'elle était enfant. Elle s'occupait à merveille de sa sœur en arrivant de l'école, elle faisait toujours son lit le matin. Il lui arrivait même de faire le petit déjeuner pour la famille lorsqu'elle se réveillait avant tout le monde la fin de semaine. On disait d'elle qu'elle était mature, autonome et réservée, comparativement à sa sœurette qui était plutôt de nature désinvolte. Même si elle avait vécu de ponctuelles déceptions dans son enfance, la méchante fée ressentait beaucoup d'amour pour sa sœur et elle se considérait chanceuse d'avoir des parents occupés mais affectueux. Le point de bascule de la méchante fée, car il doit y avoir un point de bascule, arriva lorsque sa meilleure amie, une fée qui était sa voisine et qu'elle connaissait depuis toujours, décida d'organiser un party de fin d'études. Le soir venu, la méchante fée, qui n'était pas encore une méchante fée à ce moment, s'était aperçue qu'il semblait y avoir beaucoup d'activités chez sa voisine. Ce n'est que le lendemain,
Lorsqu'elle vit passer dans la rue les filles de sa classe qui sortaient de la maison à côté de chez elle, qu'elle comprit qu'il y avait eu une fête chez son amie et qu'elle était la seule qui n'avait pas été invitée. Enfin, c'est ce qu'a présupposé la méchante fée. Évidemment, elle ne savait pas que sa meilleure amie se demandait bien pourquoi elle n'était pas venue à son party. Lorsque sa voisine essaya de l'appeler pour savoir ce qui l'avait empêchée de venir à sa soirée, la méchante fée, qui avait nourri beaucoup d'animosité envers elle, choisit de ne plus lui adresser la parole et d'aller se réfugier dans un vieux château au cœur de la forêt où plus jamais personne ne la décevrait. En fait, la méchante fée avait toutes les raisons de croire qu'elle avait été évincée et que sa colère était justifiée. Alors imaginez ce que cette méchante fée, qui se consumait dans la rancune et dans la rumination depuis des années, a ressenti lorsqu'elle sut qu'une autre fois de plus dans sa vie, elle était la seule à ne pas être invitée à une fête où toutes les fées du royaume étaient présentes. Cette fois, elle se vengerait. Personne n'éprouverait de plaisir si elle n'en avait pas. Pourtant, par le passé, si elle avait choisi d'aller parler à sa meilleure amie, elle aurait su que sa voisine et amie la fée ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas venue à sa fête, et qu'elle aussi avait probablement de la peine, car elle était la personne qu'elle attendait le plus à cette soirée. Et si la méchante fée avait gardé le contact avec elle, elle aurait su que la lettre d'invitation qui lui était destinée était tombée derrière le bureau de sa meilleure amie et qu'elle n'était jamais partie à la poste. C'était un incident malheureux et personne n'en était responsable. C'est vrai qu'il est parfois beaucoup plus facile d'accepter de ressentir la colère qui nous donne un sentiment de puissance et de force que de ressentir de la peine qui dévoile davantage notre vulnérabilité. Oui, la franche communication est difficile, car elle nous demande en premier lieu de ne pas faire de suppositions sur l'intention de l'autre et elle nous demande aussi d'être ouvert à ce que l'autre va nous dire. Mais peu importe la situation, que l'intention de l'autre soit noble ou non, cette démarche nous conduit vers la vérité et elle nous amène à faire des choix éclairés vers le respect de soi et de l'autre. Et si la méchante fée avait choisi de tenter de comprendre pourquoi sa meilleure amie ne l'avait pas invitée et de lui expliquer toute la peine qu'elle a ressentie en voyant les filles de leur classe sortir de sa maison, on peut espérer, et c'est possible parce que c'est un choix que l'on peut faire, que les deux meilleures amies auraient pu trouver une solution ensemble à la guérison de leurs blessures. Alors, qu'y a-t-il à comprendre de cette histoire? À l'évidence, c'est qu'il faut apprendre à poser des questions et à ouvrir la communication. Cela peut paraître simple, mais il est très facile pour le cerveau humain de faire des déductions erronées. Nous avons tous vécu des situations qui nous ont blessés ou déçus dans notre histoire de vie. Et ce n'est qu'en questionnant la personne concernée qu'on peut valider ou non notre interprétation de l'événement. De plus, cet échange nous donnera l'occasion de communiquer à l'autre ce que nous avons ressenti dans la situation. C'est une chance que l'on se donne de grandir, qui peut possiblement changer le cours de la vie des personnes concernées. Ensuite, il est important de faire des choix vers l'amour de soi, parce que c'est lui qui nous conduira au bonheur. Cette semaine, si vous vivez une situation qui vous perturbe, ne faites pas de suppositions comme il est dit dans le 5e accord toltèque. Prenez une pause et plutôt que de sauter aux conclusions, allez rencontrer la personne concernée. Vous constaterez bien souvent que son intention était beaucoup plus positive que ce que vous l'aviez insinué. Ensuite, je vous invite à prendre le temps de noter cet apprentissage dans votre journal personnel. La sagesse qu'il vous inculquera pacifiera votre cœur et votre avenir.
Et si la rumination venait vous hanter, mémorisez ces phrases de façon à vous apaiser et à rechercher la vérité. Stop, je ne lis pas dans les pensées, je vais questionner sans préjugés. Si cette réflexion fait écho en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou un gentil commentaire et à partager ce balado pour qu'il puisse porter ses fruits. À bientôt!